Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors c'est une nouvelle semaine qui commence tous ensemble et on est très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui on va parler des stratagèmes du diable, l'intimidation. Ah, qu'est-ce qu'il aime utiliser ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Omer et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ça va bien? Super bien. Ravi de te recevoir à nouveau parmi nous. Oui. Le plaisir est pour moi. On est toujours content de t'avoir. Faute d'avoir Nadine, on a Omer. C'est un petit bout de Nadine avec nous. Les restants. Non, quand même pas. Ah non, pas du tout. Vous ne faites qu'un, donc ça va. Aujourd'hui, Omer, tu vas être notre expert et tu vas nous dire pourquoi Élie a-t-il eu peur de Jézabel. On connaît tous cette histoire, hein. Il y avait les prophètes de Baal, le feu est descendu du ciel. Intimidé. Soudainement, il a fui. Tout à coup, il a fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On parle d'intimidation aujourd'hui, donc effectivement, bon, il y a une petite piste. Hein. Mais restez branchés. Et puis, je vous donnerai quelques petits trucs. Et aussi, comment ne pas fuir ou faire face quand on a fui. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Comment ne pas faire comme Élie? Oui, c'est ça. Faire tout ce qu'il a fait avant, sauf ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, il est très inspirant malgré tout. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais je ne ferai pas ta rubrique. Je te céderai un peu la parole. Ça va être une rubrique interactive. On peut vous laisser tous les deux si vous voulez. C'est surtout Élie qui m'intéresse comme personnage ces derniers temps. C'est vrai? Oui. C'est un sujet de méditation pour toi? Cette partie-là, oui. Intéressant, intéressant. Bon, vous voyez, on méditation est en plein sur la fuite. Dans le thème, sur la fuite. Oui, j'ai l'impression que sa carrière s'est arrêtée ce jour-là. Mais écoute, en tout cas, on en reparle hors antenne. Ah ouais, on a un autre thème là. C'est cool. Moi, j'aime bien quand ça vous parle. Alors Aurélie, tu ne nous parleras pas d'Élie, toi, mais tu nous parleras de Gaëlle dans la rubrique témoignage. Qui est Gaëlle? Gaëlle, c'est une partenaire de la France. Elle nous écrit ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle a été guérie de plusieurs allergies et de thrombose. Ah, un package 2 en 1. Oui, très, très beau témoignage. Hein. Il est court, mais vraiment beau comme témoignage. Merveilleux. Quand Dieu guérit, il guérit totalement. C'est ça. Alors, les amis, si vous êtes prêts, on va commencer dans le vif du sujet pour cette nouvelle semaine avec notre pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle d'intimidation. Et c'est quoi l'intimidation? Eh bien, la définition que je peux donner à ça aujourd'hui, c'est que c'est une stratégie de peur qui est conçue par le diable pour te faire douter, de ton autorité spirituelle et pour t'empêcher également de répondre à l'appel de Dieu pour ta vie. Et généralement, le but de l'intimidation, c'est de voler ta paix, c'est vraiment de te faire douter même de la puissance de Dieu et de te dérouter. Alors, comment ça marche? La Bible nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 8 que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire quoi? Il n'est pas un lion, mais on sait que le lion, c'est le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ lui-même, mais il se fait passer pour un lion, il exagère des situations, il les amplifie dans le but de paralyser et dans le but de dérouter. Il se fait passer pour plus fort qu'il n'est en réalité. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner ce stratagème-là. Et quand est-ce que l'intimidation va généralement vous arriver? Je sais que pour l'avoir déjà vécu, même ici, que parfois, en fait, vous avez décidé de prendre une décision. Vous êtes peut-être en train de faire un événement. Comme nous ici, parfois, on a des lives, on a des conférences. Et tu peux ressentir qu'il y a une forme d'intimidation. Et tu vas voir que les choses vont arriver subitement, comme ça, peut-être un de tes enfants qui tombe malade, tes émotions, tu commences à être quelquefois manipulé dans tes émotions. Tu vois des oppositions qui arrivent de différentes manières. Subitement, il y a des problèmes de famille qui tombent de nulle part. En fait, le diable essaie d'attirer des choses vers toi, de faire des stratégies comme ça pour t'empêcher de répondre à quelque chose de spécifique, quelque chose que le Seigneur veut que tu fasses à ce moment-là de ta vie. Alors, c'est quoi les procédés? On va parler de ça parce que dans la parole, on le voit dans la vie même de plusieurs personnes. Et l'une des stratégies qu'il va utiliser, c'est qu'il va grossir l'effet
dans le but de créer une peur exagérée et dans le but de paralyser. C'est un peu le cas de Goliath devant le peuple. Le peuple est paralysé par la taille de Goliath, en fait. C'est qu'il est là, tous les jours, il vient, personne n'ose s'avancer. Pourtant, quand David arrive, Goliath, il est terrassé. Donc, pendant plusieurs jours, il était juste là en train de paralyser le peuple. On a également le cas des 10 espions qui sont revenus de Canaan. Ils ont vu que les géants étaient trop grands, alors que Caleb et Josué ont vu qu'en fait, ils sont à notre portée. Donc, le diable grossit, il exagère les choses. Parfois, tu vas voir ta mort lorsqu'on t'annonce une nouvelle, alors que non, la guérison, elle est à ta portée. Mais toi, tu te vois déjà dans un cercueil. Parfois, c'est de l'intimidation. Une autre stratégie qu'il va utiliser, c'est une opposition farouche pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Et ça, on le voit aussi avec Néhémie dans la parole. On voit que Néhémie, dès l'instant où il choisit de reconstruire le temple, il y a Tobija et Sanballat qui directement rentrent dans une opposition farouche. Pareil avec Moïse et Pharaon. Pharaon s'oppose vraiment de façon farouche et cela peut se manifester de nos jours de plusieurs manières. Les gens ne vont pas peut-être t'attaquer de front, mais peut-être tu auras des moqueries, du rejet, la persécution quand même claire dans certains cas. Et ça, il faut faire attention. Et je finis rapidement avec ces 2 autres stratégies. Il y a des menaces, comme c'est arrivé avec les disciples. Ils ont été fouettés, ils ont été menacés pour ne pas annoncer la parole de Dieu. Et aussi des accusations intérieures. Et ça, je pense que c'est une arme très redoutable du diable. Le diable vient jouer sur tes émotions. Il parle à l'intérieur de toi que tu as encore péché, tu n'es pas à la hauteur, tu ne vas pas y arriver, ça ne va pas marcher, etc. Tout ça, c'est des choses que le diable fait pour nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Une fois que tu as vu ce qu'il est en train de faire, il faut que tu te positionnes, comme la Bible dit, il faut que tu lui résistes avec une foi ferme. Amen. Merci Aurélie. Moi, j'aime bien parce que tu détailles toujours bien dans tes pensées. C'est toujours bien détaillé, bien complet. Et ça permet de vraiment comprendre de quoi on parle. Je pense que tout le monde a pu se reconnaître un petit peu dans ce qui a été partagé. On a tous déjà vécu l'une ou l'autre de ces intimidations que tu as citées. Et en fait, quand je t'écoute et en méditant sur le sujet, je réalise qu'en fait, il y a 3 catégories, si on veut bien, d'intimidation. La première qui est intérieure. Tu as parlé de nos pensées, de comment on se sent, tout à coup, on est découragé, comment on a peur, on ne se sent pas à la hauteur. Il y a extérieur avec les autres, un petit peu comme Tobija et Sanballat avec Néhémie, les autres qui viennent nous décourager, qui viennent nous intimider, vraiment de manière physique, mais donc ça vient de l'extérieur. Et puis la troisième qui est spirituelle. On a des oppressions vraiment, où c'est quelque chose qu'on ressent presque physiquement parfois, où on a des oppressions dans notre sommeil même, des oppressions, des blocages spirituels, des portes qui sont fermées alors qu'elles devraient s'ouvrir. Et tout ça, c'est effectivement des stratégies du diable pour nous intimider. Mais j'ai envie de dire, il y a une très bonne nouvelle, l'intimidation n'est pas l'empêchement en fait. C'est notre façon de réagir à l'intimidation qui là va déterminer si on va être empêché ou pas. L'intimidation vient juste nous freiner, nous ralentir peut-être, nous faire perdre du temps, c'est sûr, parfois nous faire prendre des détours, mais ne peut pas nous bloquer. C'est pas un blocage, c'est une intimidation. Et c'est important de dissocier les deux. Et finalement, peu importe le type de stratégie que le diable utilise, j'ai envie de te rejoindre Aurélie, l'important c'est d'y résister, puis on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Notre verset du jour est dans Philippiens 1 au verset 28. Je vais vous lire le verset 27 pour qu'on soit dans le contexte. Donc c'est Paul qui parle donc aux Philippiens et qui dit « Que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Verset 28, c'est notre verset du jour. « Sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, donc ceux qui vous intimident, et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Pour nous, le fait que nous tenons ferme dans l'intimidation est la preuve que nous sommes sauvés et cela vient de Dieu. Ce verset nous démontre que notre force nous vient de Dieu. En fait, notre capacité à résister, à tenir ferme dans l'intimidation nous vient de Dieu. C'est lui qui est la source finalement de notre foi et de notre capacité à résister lors d'intimidation. Alors, les gens se demandent, mais sûrement, comment est-ce que je reconnaisse quand je suis sous intimidation? Je vais donner un exemple. Vous avez un projet à faire et vous vous sentez en fait petit par rapport au projet. C'est comme non seulement des voix intérieures, mais la façon de le reconnaître, moi, je dis toujours, sur papier, vous savez que vous pouvez le faire.
Vous voyez, sur papier, vous savez exactement que voici ce que je peux faire, voici mon expérience, voici mes compétences. Mais ce que l'intimidation viendra faire, elle va essayer d'effacer justement tout ça. Vous savez que Dieu guérit face à telle situation, face à la maladie. Vous l'avez déjà vu le faire, mais soudainement, lorsque cette voix intérieure vient, eh bien, soudainement, c'est comme si je ne sais plus rien. Et c'est là qu'on reconnaît que l'ennemi utilise une voix d'intimidation qui va murmurer à nos oreilles. Tu n'es pas capable. Souviens-toi quand tu as péché la fois passée. Est-ce que tu as vraiment été pardonné? C'est une forme, en fait, d'intimidation. Donc, quand vous regardez sur papier, que vous savez que vous pouvez le faire, il faut répondre à l'ennemi. C'est que Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et je te rejoins aussi parce que, en fait, ça relève beaucoup du ressenti, hein. Parce que je pense qu'il y a aussi des différences entre l'intimidation et des attaques spirituelles. Tout à fait. Dans l'intimidation, il y a beaucoup de ressentis à l'intérieur. Dans une attaque est concrète. Oui. C'est que tu le vis, l'attaque. Mais l'intimidation, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup la manipulation des émotions. Clairement. Et c'est pour ça que... Et parfois, les deux sont combinés, hein. Parfois, il y a l'intimidation, l'attaque, ça vient en même temps. Et puis voilà. C'est pour ça qu'il faut... En fait, il faut continuer à faire ce que tu faisais, en fait, avant que tu ne ressentes ces choses-là. Un peu, j'aime beaucoup le cas de Néhémie. Néhémie a continué à bâtir la muraille, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se passer. Malgré l'intimidation. Malgré l'intimidation. Oui. Quelquefois, on va juste reculer, on va pas vouloir le faire, mais il faut vraiment comprendre que le diable essaye de manipuler tes émotions. Et quand tu comprends que le diable essaye de manipuler tes émotions, en fait, il ne faut pas faire fi de ces émotions à ce moment-là. Il faut, même si dans ton cœur, tu sens que, OK, je ne me sens pas capable, mais j'avance quand même. C'est ça. Il y a des choses que je n'arrive pas, mais je vais quand même le faire parce que c'est vraiment une manipulation des émotions. Parce que le diable essaie d'aggraver. Tu vois ton enfant déjà partir. Mais non, il ne va pas partir. Il faut que tu continues à faire la chose que tu étais en train de faire quand cette situation est arrivée. Et c'est aussi pour ça que ça prend le discernement. Oui. Tu vois, ça prend beaucoup de discernement de réaliser que, mais là, je suis en train d'être intimidée par l'ennemi, en fait. Je suis en train... Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans cette saison de ma vie et je sens que je suis en train d'être intimidée. Moi, personnellement, j'ai remarqué que chaque fois que je veux rentrer dans une dimension de prière plus profonde, donc je mets en place des choses pour dire, OK, maintenant je vais faire un temps de jeûne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et il y a une intimidation qui arrive quelque part. Tu vois, subitement, il y a un problème out from nowhere, comme on dit. Il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être quelqu'un de ta famille va t'énerver. Peut-être qu'une situation... Et avec le temps, j'apprends à comprendre que ça, c'est de l'intimidation, en fait. Tu vois, je ne dois pas laisser ces choses me gagner. Et je crois que même pour vous qui nous écoutez à la maison, essayez d'identifier dans vos vies, peut-être vous avez pris des décisions d'aller plus loin avec le Seigneur, de répondre à l'appel, de faire des choses qui concernent le Seigneur. Et là, vous avez vu qu'en fait, vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez fait plein d'autres choses, mais vous n'y êtes pas arrivé. Il y a des situations qui vous ont empêché de le faire. C'est de la distraction, l'intimidation qui vient aussi sous forme de distraction. Et ça, il faut savoir le voir et continuer d'avancer, en fait. Clairement, clairement. Je crois que connaître notre identité dans ces moments-là est essentiel, être capable de le déclarer, de tenir ferme et d'ignorer finalement l'intimidation est peut-être la meilleure arme qu'on peut avoir. Et se connaître, affirmer. Jésus arrive à Nazareth, c'est son premier sermon. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est clair. Et parfois, il faut se dire, je suis capable de faire ça. Je ne sens pas que je suis capable, mais je sais que je suis capable. Amen. Et affirmer ce qu'on est capable. Je suis né pour ça. C'est mon moment, c'est ma saison. Et ça, là, ça a un effet, là, de remettre chaque chose à sa place dans notre vie. Et parfois, on va lire, le début du sermon. C'est pas seulement le début du sermon. C'est un jeune homme qui prêche son premier sermon. Un grand ministère va décoller. Et il va affirmer que l'Esprit est sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu est sur toi et tu es capable. Amen. T'as envie de le dire à Élie aussi, je suis convaincue. Allez, on va voir pourquoi il avait un peu trop d'esprit, là. A-t-il eu peur de Jézabel? On voit ça dans la rubrique Réponse d'experts. Alors, pourquoi Élie a fui devant Jézabel? Le texte de
1 Roi 18, 19 nous parle de la grande victoire d'Élie sur les prophètes de Baal. C'est une des grandes victoires de l'Ancien Testament parce que la victoire touche le niveau spirituel, le climat spirituel du pays et ça finit par une pluie qui tombe, 3 années de sécheresse qui s'arrêtent, mais de l'autre côté aussi une victoire physique. Et Élie doit se dire « Waouh, le combat est terminé ». Vous voyez? Et tout a commencé là, quand il a assumé que le combat est terminé. Et puis, il reçoit un message de Jézabel, si aujourd'hui ça serait un WhatsApp qu'il aurait reçu. Et il dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Donc, 1 Roi, chapitre 19, le verset 2. Dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de toi ce que tu leur as fait. Première des choses qui va faire que Élie va fuir devant Jézabel, c'est que il va arriver dans une saison où il pense que c'est terminé. Donc, il est surpris par l'attaque. C'est comme il baisse les armes. Voilà, c'est terminé. Et puis, il est juste surpris que non, c'est pas terminé. Au contraire, le début, en fait. C'est le début. La deuxième des choses il va être surpris d'une deuxième manière, c'est que le terrain a changé. Il était préparé pour une bataille spirituelle. Il était préparé pour une bataille physique, mais n'avait pas anticipé qu'une attaque pouvait venir dans un autre angle. Et là, le combat se déplace du physique, du spirituel, auquel il était habitué. On venait le voir par des soldats que le roi avait envoyés. Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe. Et là, l'ennemi a changé de terrain. Et souvent, nous fuyons parce que nous n'avons pas prévu que l'attaque viendra dans cet angle-là. Quand je sais qu'un coup va venir, je suis mieux préparé. Mais quand je ne sais pas, ça fait mal, en fait, je ne le vois pas venir. Et en fait, l'attaque est venue sous de ce qu'on parlait, sous forme d'une intimidation, mais d'une intimidation, en fait, psychologique. Et on avait un lit qui était déjà épuisé de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qu'il avait fait, etc. Il se retrouve surpris par une attaque auquel il n'avait pas prévu. Vous savez, souvent, même dans le ministère, quand tu as tout bien fait, et que tu retournes vers les personnes que tu connais, et tu t'attends qu'ils te disent « Waouh, ton message était bon ». Et parfois, ils vont te dire « Ouais, mais le point numéro 10 de ton message, je ne sais pas. » Ou « Ben, écoute, ils disent rien. » Et tu ne prévois pas cette attaque psychologique. Quand tu attends une appréciation, mais ce n'est pas une appréciation que tu reçois. Et Élie aurait peut-être espéré que lorsque tout ça s'est passé, Jézabel va se convertir. Amen, le feu est tombé du ciel. Il a prouvé qui est le vrai Dieu. Et Israël, toute la nation est revenue à Dieu. Oui, c'est vrai. Sauf Jézabel. Jézabel, elle, non. Jézabel, c'est parfois cette personne que quand tu prêches, dira jamais Amen. Et tu es intimidé par la personne. Je donne différents cas pour que chacun d'entre nous puisse comprendre pourquoi Élie a fui. Il a fui parce qu'il n'avait pas envisagé que l'angle d'attaque serait un angle d'attaque psychologique, que le combat viendrait dans cet angle-là. Et donc, son mental est attaqué et Élie prend la fuite. Normalement, Élie est le prophète de l'époque. Mais vous allez regarder, on va remarquer sa première réaction. Il s'est débarrassé de son serviteur. Il n'a même pas rejoint les autres prophètes qui étaient cachés parce qu'il savait qu'ils existaient. Parce qu'il n'était pas tout seul, il le sait. Il n'était pas tout seul, mais il s'est débarrassé de tout le monde. Lorsque nous sommes sous une oppression au niveau des pensées, lorsque nous sommes sous une intimidation, Satan espère que nous allons faire exactement ce que Élie a fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Débarrasse-toi de ton pasteur, débarrasse-toi de ton église, débarrasse-toi de tes amis, débarrasse-toi de tout le monde, en fait, qui peuvent être une voie que Dieu utilise pour t'emmener à la raison, pour te dire, écoute,
c'est seulement une attaque qui est arrivée et elle va passer comme une tempête arrive et passe. Tu as vaincu ces 450 prophètes de Baal, tu es capable de te lever contre cette personne qui parle. Mais le fait de s'être séparé de tout le monde, et c'est ce que Satan veut qu'on fasse, qu'on se sépare de la relation avec Dieu, qu'on se sépare de la parole de Dieu, qu'on se sépare des frères et sœurs qui nous entourent, qu'on se sépare. Pourquoi? Au fur et à mesure que je suis en train de me séparer de toutes ces personnes, au fur et à mesure, la voix de l'ennemi grandit, il devient plus grand, il prend plus de place dans ma vie. Et on voit Élie qui se sépare de son serviteur. Le même serviteur qui avait marché avec lui, le même serviteur qui l'avait accompagné dans le combat précédent, il s'est débarrassé de lui. On penserait qu'il irait joindre les autres serviteurs. Les autres prophètes, il n'a pas été. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'en va dans le désert. Et ça, c'est la réaction qu'on a souvent lorsque l'attaque est psychologique. La première des choses qu'on veut faire, c'est s'isoler. Parce qu'on croit qu'en m'isolant, je me fais du bien. Au contraire, en m'isolant, je me fais du mal. Alors Dieu établit une méthodologie pour ramener Élie à lui, pour ramener Élie à la raison. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas le seul. Et Élie commence à développer, en fait, le langage de l'attaque maintenant. Il dit, j'ai échoué. Ah, excuse-moi, tu as fermé le ciel, tu as invoqué le feu. Mais tu vois maintenant, lorsque je suis sous cette oppression, eh bien, je commence à développer le langage que cette intimidation de Jézabel me fait dire. Je commence à dire le contraire de tout ce que j'ai fait. Je vois que j'ai composé des chants, c'est pas bon. Je suis parti en mission, c'est pas bon. Tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et Élie dit maintenant, donne-moi la mort. Mais pourquoi il en arrive là? Parce qu'il n'y a personne autour de lui pour lui dire, Élie, t'es bon. Oui. Élie, voici ce que tu as fait, tu as fermé le ciel. Élie, tu as ramené le peuple à Dieu. Il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'il s'est coupé de toutes les personnes. Alors, j'aimerais donner quelques clés pour résister de l'intimidation ou sortir de l'intimidation. Premièrement, il faut reconnaître en nous-mêmes que nous pouvons être vulnérables à tout moment. Reconnaître que je peux être vulnérable me permet de savoir que les autres peuvent être des instruments que Dieu utilise pour me ramener sur la bonne voie, pour me maintenir, même si nous sommes forts, et surtout dans des saisons où, quand on a fait des grandes choses, un grand exploit, généralement, c'est après ça qu'un crash arrive. Pourquoi? Parce que je suis vulnérable. Lorsque je reconnais que je ne suis pas parfait, mais que je suis vulnérable, alors là, à ce moment-là, je peux tendre la main aux autres. Je peux reconnaître la valeur des autres, même s'ils sont peut-être moins spirituels que moi ou moins équipés que moi, mais au moins, j'ai quelqu'un. Deuxièmement, lorsque la chose arrive, n'est pas rester seul. Il faut s'entourer. Il faut s'entourer. Moi, je dis toujours, c'est comme un poison qui rentre en nous. Si c'est possible, il faut parler jusqu'à ce que le poison sorte. Il faut dire qu'est-ce qu'on vit. Il faut le dire et le redire. Et si vous êtes quelqu'un, qu'une personne vient vous voir pour vous dire qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, laissez-la parler. Laissez-la parler. Il ne faut pas lui dire « tu es négatif », etc. Non, elle essaie de sortir en fait un poison qui est entré dans sa tête. Voici ce que je vis. Parle-moi de tes émotions, etc. pour aider la personne. La troisième des choses, ne crois pas aux mensonges de l'intimidation. Satan ne te donnera jamais une version de toi qui est glorieuse. Ne crois pas aux mensonges de l'intimidation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est ce que je dois déclarer. Seigneur, Dieu qui a marché avec moi devant le lion, l'ours, etc. Dieu fera la même chose pour moi. Et dernière des choses, expose la situation à Dieu. Et dis-lui qu'est-ce que ça fait dans tes émotions. Seigneur, je suis perdu dans mes émotions, je suis confus, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Restaure mes émotions. Et moi, j'ai souvent l'habitude de prier, rééquilibre mes émotions. Donne-moi le discernement. Amen. Merci, Omer. C'est super intéressant de décortiquer tout ça. Parce qu'on réalise qu'on fonctionne souvent comme Élie par réflexe, en fait, pensant nous protéger, mais en fait, on fait tout l'inverse. Et je crois que vous êtes équipés désormais pour savoir comment réagir et comment résister face à l'intimidation. On continue avec la rubrique témoignage. Donc, comme je vous disais en intro, c'est Gaëlle qui nous écrit de France. Gaëlle nous parle de ce qui s'est passé pendant la semaine des miracles. Elle dit que lors de cette semaine-là, on a prié pour des allergies et pour des maladies. Elle avait une thrombose traitée sous anticoagulants et depuis des dizaines d'années, elle dit qu'elle est allergique
au pollen et à différents aliments. Et alors qu'on a prié pendant la semaine des miracles, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a saisi sa guérison et elle nous dit, depuis, je n'ai plus repris de médicaments anti-allergiques alors que nous sommes en pleine période de pollen et ces allergies me polluaient vraiment. Et plus tard, elle a fait un examen de contrôle. Elle dit, la thrombose a complètement disparu. Les médecins m'ont dit que la veine est complètement imperméable, donc plus aucun bouchon, tout va bien. Alléluia. Donc, c'est le témoignage de Gaëlle et elle nous remercie pour l'obéissance. On rend gloire à Dieu pour tout ça. Et elle dit, je suis fière de faire partie des partenaires de MCI. Wow. Merci d'être là pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait dans la vie de ces personnes. Ben, c'est une chose merveilleuse de savoir que non seulement il est guéri, mais elle participe aussi à cette œuvre merveilleuse qui est EMCI. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à nous joindre, à joindre les centaines, les milliers de partenaires aujourd'hui. D'ailleurs, que je voudrais remercier pour votre contribution, non seulement au niveau financier, dans la prière, vous croyez dans cette œuvre et grâce à vous, des miracles et des choses extraordinaires sont en train de se faire. Le royaume de Dieu avance, le royaume des ténèbres est en train de reculer, des âmes sont sauvées, des malades sont guéris grâce à vous. Et dans l'éternité, une couronne et des récompenses vous attendent. Et j'aimerais inviter, vous qui nous écoutez aujourd'hui, à vous joindre à cette grande armée qui fait avancer le royaume de Dieu en devenant partenaire aujourd'hui avec EMCI, en allant à l'adresse emci.com/don. Et là, c'est là que vous rentrez dans l'extraordinaire divin et que vous pourrez devenir partenaire de MCI. J'aimerais vous encourager. Le Seigneur s'attend à vous, même avec le peu que vous avez, vous pouvez faire partie de ceux qui produisent l'extraordinaire divin. Alors, devenez partenaire aujourd'hui. Merci Omer, merci à toi aussi Aurélie et merci Gaëlle pour ce beau témoignage. Et si vous aussi vous voulez témoigner, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage. Cette fois, vous voyez, nos adresses sont très très simples et vous pouvez vous aussi nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Et je te rejoins Omer, on ne peut que dire merci à la famille des partenaires, on ne peut que se réjouir pour votre soutien si précieux. Vraiment, ça nous touche toujours énormément. Et en terminant cette émission, j'avais aussi cette pensée par rapport à tous ceux qui sont sous une intimidation en ce moment. Vous n'arrivez même pas à résister, c'est plus fort que vous. J'aimerais vous encourager à utiliser cette arme qui est la louange, une arme extrêmement puissante. Lorsque vous déclarez la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, lorsque vous élevez le nom de Jésus autour de vous, l'atmosphère change. Vous-même à l'intérieur, vous avez un élan de foi qui vient, vous êtes boosté dans votre être intérieur. Et je vous encourage, si vous n'arrivez pas à prendre autorité, vous n'arrivez pas à vous lever dans la prière, commencez simplement à chanter des louanges qui élèvent Dieu, non pas des louanges qui parlent de votre souffrance, de votre misère, mais vraiment de l'adoration pure et simple qui dit que Dieu est grand, est puissant et qu'il peut tout. Et je vous assure que l'atmosphère autour de vous va changer, vos pensées vont changer, vos émotions vont changer et la foi va jaillir. Alors demain, on se retrouve pour parler d'un sujet très important. On parle du timing divin. Comment reconnaître le bon moment? Ah, si comme moi, vous aimeriez des fois avoir une horloge céleste, un calendrier céleste qui vous dit c'est là, à ce moment-là précis. Eh bien, cette émission est pour vous. On va tâcher ensemble de déterminer quand est-ce que c'est le bon moment. Et Omer, c'est la rubrique Conseil du coach que tu feras. Tu nous aideras à discerner le bon timing. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.